Oh, il catch ça, je te jure, je fais des burpees. Devant toi, devant toi, devant toi. Oh! Là, je vais pas te mentir, j'ai essayé de faire un truc que je maîtrise pas. Et salut l'équipe, c'est Samy pour un Panier Sport News. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver avec l'équipe de France de foot américain pour un épisode de Duban au buzzer, mais le nom va changer du coup, c'est Duban au touchdown. Et je me retrouve avec plusieurs exercices pour vous qui m'avez demandé depuis le début de la chaîne. Donc, on va avoir du QB, du running back, du receveur et du cornerback aujourd'hui. Un drill par position que vous pourrez bosser de votre côté et on va vous présenter un petit peu les joueurs qui sont dans cette équipe de France. Et surtout, pensez à vous abonner parce que bientôt sortira la vidéo du match France contre Serbie. J'espère que vous êtes prêts pour ça et on est parti. Came through dripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us, red run when I tell a peace. Love is love. Love is love. Salut, je suis Rémi, quarterback équipe de France. Cette année, je joue à Garches chez les Kiowa en 92. J'avais créé mon club en 77 qui c'était les Strikers. Et là aujourd'hui, je vais coacher Samy au poste de quarterback pour l'équipe de France. Aujourd'hui, on va voir si Samy déjà il sait tenir un ballon, s'il sait envoyer la balle. Donc on va déjà commencer par des basiques et ensuite on verra pour bouger les jambes, etc. Donc déjà, je veux voir comment tu tiens la balle. Pour lancer ? Si tu veux de lancer, ok. Impeccable, montre-moi en dessous. Ok, donc déjà, tout de suite, il me faut un petit jour ici, tu la tiens trop fermement la balle. Tiens, regarde, lâche-la 2 secondes. On veut les doigts ici, mais pas le petit doigt sur le lacet. Ok, et on veut ici que ça respire. Et la balle, on la tient pas fort. Si jamais il pleut, ça glisse, on essaie de la tenir léger. On essaye d'avoir la bande blanche entre ces deux doigts-là. Exactement, parfait, c'est déjà mieux. Alors maintenant, on va se mettre face-face et on va décomposer le mouvement. Pied largeur d'épaule, ok, on va partir juste en haut, main sur le torse et on va juste descendre. Voilà, et tu vises le carré, tête, poitrine. Très bien. On essaye vraiment de zipper la balle avec les doigts. C'est ça. On n'essaie pas de l'amener derrière, c'est juste devant et on descend. Très bien. Accompagne vraiment la balle, comme au basket. Voilà, chambé. Maintenant, on va faire la même chose. On va mettre un petit angle. Ok. Main sur le torse, on ouvre, angle 90 et on va rien bouger d'autre que le bras. On va juste descendre. Pas les hanches. On décompose tout le mouvement. C'est ça. Essaye de rien bouger d'autre. Main ici, 90 et juste on descend. Ouais, très bien. Très bien. Donc maintenant, on se met de face. On va commencer à ouvrir un petit peu les hanches. Donc même principe, on va venir ouvrir un petit peu la hanche, passer au-dessus de la tête et descendre. Tu montes et tu viens descendre, bien au-dessus de la tête. Pas mal, pas mal. Monte un petit peu plus. Tu ouvres bien 90 et c'est le coude qui emmène. C'est pas là. Voilà. Tu montes le coude et tu viens descendre. Pour ouvrir un petit peu plus, on va faire à l'inverse. Ok? On ouvre complètement. Et on va venir chercher le plus loin possible pour vraiment ouvrir les hanches. Voilà, c'est ça, très bien. Pas mal. Monte ta balle un petit peu plus au-dessus de ta tête. Pas mal. On va se mettre donc le sens classique. Ok. On va juste armer. Donc on va s'appuyer sur l'arrière. Ok. On va ouvrir les hanches, monter le coude au-dessus de l'épaule, monter et venir descendre. Et on finit devant sur la ligne. Tu pars derrière, tu viens ouvrir et tu viens descendre. C'est ça. Tu as senti comment ton bras il est beaucoup trop bas. Il faut que tu arrives à vraiment monter au-dessus. Là, pense bien à ton coude. C'est ça. Basculer sur l'arrière. Là, tu vas monter. Ton coude là, c'est ce coude là, il va venir au-dessus et venir descendre. C'est super important, c'est le coude qui fait tout. Le bras et ta main, c'est juste la finition. Voilà, c'est bien ça. Alors, il faut que tu sois bien stable parce que tu as senti, à la fin, tu étais un petit peu déstabilisé. Il faut toujours que tu contrôles bien ton mouvement. Ah, c'est bien ça, très bien. Très bien ça. Maintenant, on va commencer à faire un peu de step, ok? Ok, on va juste 1, 2, 3. Ok, on n'a juste pas le pas d'ouverture du départ. Tu viens juste croiser et ouvrir. Voilà, et tu... Voilà, très bien. Excellent. Essaye au départ d'être un petit peu plus souple. En exagérant, t'es vachement comme ça. Un petit peu plus souple, on ouvre, boum, plus naturel. C'est bien ça. Très bien. Vas-y, un petit dernier. C'est ça. Très bien. Donc maintenant on le fait en complet. Pied largeur d'épaule, on va venir coulisser avec son pied, ouvrir, descendre et on termine. C'est ça, très bien. Essaye de bien visualiser cette ligne pour justement ne pas te décaler. Ok, pour bien rester dans ta poche.
C'est ça. C'est ça. Très bien. Tu vas aller te mettre sur l'intersection des deux lignes. Je vais essayer de faire une cloche pour t'atteindre toi. Je regarde bien ma balle. Tu vas aller trop courte. Essaie de la lober encore un petit peu plus. Et ensuite, tu suis ta balle. Trop court. Casse bien le poignet à la fin pour que justement la balle, elle vienne redescendre derrière. C'est pas mal, beaucoup mieux ça. Maintenant, on va essayer avec le step complet de plus l'attendre avec un peu de distance. Ok, tu prends ton élan. 1, 2, 3 et tu zippes. Vas-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3, boum. Et la clé, c'est de freiner sur ton deuxième pas. Tu ouvres, grand pas, je freine, j'appuie et je lance. Freine sur le deuxième. Là, je freine, voilà, non. Ah ouais, non, T'as senti le petit en plus? Ton grand pas, 1, 2, 3. Et sur le 3, je suis déjà en train d'armer pour lancer. Ah, je le ramasse encore. T'as senti? Ah, j'essaie de perfectionner. Je vois que tu lances bien, je vois que tu t'en sors bien. Je perfectionne là. Vas-y. 1, je freine, boum. Voilà. Love is love. Je m'appelle Jason Aguemont, je suis running back en équipe de France, je joue au Flash de la Courneuve. Alors aujourd'hui, je vais coacher Samy sur le footwork et la tenue de balle, ce qui sont les bases du running back. Avant de parler de physique, de vitesse ou autre, il faut savoir placer ses pieds et tenir la balle, pas la faire tomber. Donc on va y aller sur les échelles, c'est parti. Oh non, tu vas me faire faire du footwork. C'est ça, exact. Alors là, tu ne vas pas pouvoir y échapper, on va y aller. Alors on va commencer par la base, ça va être un pied dans chaque case, tenue de balle ici. Dans le coude, je ne dois pas avoir la balle, il ne doit pas y avoir de tout, pas possibilité de taper la balle, hop, t'es bien tenu, ici, donc un pied dans chaque, t'es là, tu lèves bien les genoux, boum, 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 tu finis. Tranquillement, ça va être le premier, je t'expliquerai les autres par la suite. Tu serres, boum, 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 un seul, t'es à deux. Okay. Étape suivante, tu vas vite, tranquille, on voit que tu as l'habitude, tu as fait du foot toi on dirait. On y va, on la refait, tu peux faire deux pieds dans chaque maintenant, tac, boum, 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 ok. Je commence à droite, toujours footwork, pareil, toujours tenue de balle, je vais commencer à taper la balle pendant que tu es en train de faire le footwork. Et donc tu es ici, hop, 1, boum, hop, boum, hop, boum, hop, boum, hop. Boum. C'est ça. Juste ici, je vais pas trop jouer de déplacement. Ok. Ça met de la vitesse tout de suite, tout ça. Ok, ok, ok. C'est parti, tu mets de la vitesse, je commence à taper la balle. On y va. Allez, let's go, let's go. Elle tombe pas, tombe pas. Ah, ça en fait 10, ça en fait 10, ça en fait 10, ça en fait 10. C'est à chaque fois que la balle elle tombe à la fin, ça fera 10. Cette fois-ci, ici, tu changes la balle de main. Et la même. La balle, elle doit pas sortir. Okay. Go. Ok, ok, ça reste, ça reste, ça reste. Good job. C'est ça. Dernier drill. Pied gauche qui commence, les deux pieds vont rentrer dans la case, ça va être tac, 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 boum, tac, tac. Pareil, la balle ici, serrée, ça part pas, et tu finis. Donc ce sera les deux derniers passages. Cette fois-ci, ce sera double. Normalement, c'était 10 pompes quand la balle tombe. Ah ouais. Ce sera 20 pompes si la balle tombe pour les deux derniers passages. Donc elle tient bien. Fixé. À toi de voir si tu veux pomper à la fin. On y va. C'est parti. Tac, tac. Ok. Oh, ah, ça fait 30. Dernier passage. Tu lèves bien les genoux comme un bon running back. Boum, pour casser les plaquages. Et la balle, elle sort pas. C'est ça. Et c'est parti. Boum. Boum. Allez, lève les genoux, lève les genoux. Tu touches pas l'échelle. Tu touches. Ah, good job. Juste à 30 pompes, ça va. Merci. Allez, c'est parti pour 30 pompes. Non, mais dans les derniers épisodes, le coach le faisait avec moi. Oh, mais là, c'est son défaite, donc let's go. Petit gros biceps, la balle ne tombera plus. Moi, j'ai été cubé, c'est mieux. Pendant le Cléo Madrid, je faisais. Good job. Salut à tous, c'est Emric Nico, receveur en équipe de France. Je joue aussi au Flash de la Courneuve en élite. Moi, c'est Pau Jérémy, receveur en équipe de France aussi, et joueur QB au Viking de Villeneuve d'Ascq. J'ai notamment joué avec Samy au Bears en universitaire. On va coacher Samy en receveur. Là, il passe sur la meilleure position au football américain. On va vraiment bosser tout ce qui est tracé. C'est l'exercice à faire et à maîtriser pour les receveurs. Allez, c'est parti. On voit 5 plots, un petit plot au milieu. Jérémy va arriver, donc il court. Il fait bien son cut. Premier cut ici. Deuxième cut. Et ici, il va avoir la balle. Donc en même temps, il bosse sur les cuts, le regard sur la balle quand elle arrive,
je la range et ensuite je commence à courir. Faut que ça devienne naturel en match parce que quand tu vas avoir le receveur, le défenseur sur toi, faut que tu sois focus à fond sur la balle. Tu attrapes la balle et ensuite s'il te tacle ou pas, ou si tu arrives à continuer à courir, ta balle elle est safe. Okay. Ce que tu as fait tout à l'heure en running back, c'est ça aussi. Okay. Là on fait la même chose. Go! Donc ce que je fais, c'est je plante avec mon coude, je m'aide pour tourner et je pousse. Le plus important en tant que receveur, tu as le cut, mais c'est à quelle vitesse tu vas pouvoir sortir pour créer une séparation avec ton défenseur. C'est ça le plus important. Go! Go! Ouais. Là, tu fais ça, c'est sûr, un pas. Je vais là, j'ai mon défenseur, boum, go. Ouais, c'est mieux. Ouais. Go. Ah, good job. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu le regardes. Moins tu donnes d'indications au début, plus lui, il va être dans l'attente de savoir qu'est-ce qu'il fait. Et au dernier moment, boum, tu plantes, tu mets ton coude et t'accélères. Go. Ah nickel, ça c'est beaucoup mieux. C'est ton meilleur passage là. Et du coup, ce que tu peux faire, je peux te montrer des couleurs, des chiffres, plein de choses pour forcer le mec à te regarder. Go. 3. Deuxième partie du drill. Là, je vais arriver. Boum. Bien repartir ici. Pour bien planter. Et là, je la prends aussi là. Il faut vraiment bien que tu accentues, que tu sois bien bas sur tes appuis au niveau de ton centre de gravité. Et bien que tu ramènes et que tu pousses. Toujours penser séparation. Faut que je sois tout seul quand je dois avoir la balle. Go! Ouais, te précipite pas. Là, tu vas planter. Ouais. Tu plantes. Tu commences à tourner. Ouais. Et tu vas pousser. Go! Ouais. Ouais, c'est mieux. Go! De l'autre côté, du coup, tu sais que tu vas pousser avec ta jambe gauche, donc ta jambe extérieure, où je viens planter ici. Je décélère, je pousse. Là, je vais pousser avec ma jambe droite, je plante, je décélère, je pousse. Go! Go! Ouais. Pas mal. Dernier. Go. Allez. Bon, j'espère que t'es chaud là parce que petit défi. Et dernier flow, au lieu de partir vers Rémi, toujours pareil le cut. Là tu plantes bien à gauche et là tu vas chercher pour aller catcher une balle. Comme ça? Ouais. Au-dessus de l'épaule, c'est le plus de concentration. 5, 3 sur 5, il faut que tu catches. Ouais, burpees t'aimes bien? Ouais, burpees je pense que t'aimes bien. Go. Go. Ouais, 2 sur 2 c'est pas mal hein. Alors Rémi, tu peux lui mettre un peu plus extérieur. Go. Oh. Go. Regarde devant toi, devant toi, devant toi. Ouh, good job. Go. Devant toi, devant toi, devant toi. Oh! Oh, il catch ça, je te jure, je fais des burpees. Go! Regarde bien devant toi, bien devant toi. Bien devant toi. Ouais. Non, mais je retourne. Salut, c'est Adel Bavgil, du coup je suis DB en équipe de France depuis maintenant 5 ans et ça fait 8 ans que je joue au foot américain au Molos d'Asnières. Aujourd'hui on va coacher Samy sur le fait de se déplacer en arrière, le backpedal, le déplacement primordial quand on est DB, c'est le plus important et on va partir sur ça tout de suite. Ok, bon on va partir déjà sur la position de DB de base, toujours pied, largeur d'épaule, ok, pas trop large, pas trop serré, ok, on va avoir les pieds basique, largeur d'épaule. Je vais juste fléchir sur mes jambes, pas à 90 degrés, sinon là on n'a que des angles de puissance, du coup nous ce qu'on veut c'est de la vitesse quand on est DB. Ce qu'on veut c'est rechercher un angle à 135 avec les jambes, ok. Se placer
épaules toujours vers l'avant, jamais vers l'arrière. Sinon le poids du corps il est vers l'arrière et du coup sur tous nos déplacements ça va nous faire tomber. Ensuite à ce moment là c'est soit je garde mes pieds parallèles, soit je vais reculer un pied, droit ou gauche, peu importe. Donc pour l'instant je vais juste voir la position puis ensuite partir sur des déplacements. Ok. Voilà, pied largeur d'épaule, ouais, fléchi et les épaules vraiment vers l'avant, ok. Voilà, avec tes bras, voilà, tu les laisses ballants ou comme tu veux, c'est toi, peu importe, ok. Essaye de garder le dos droit, ok, tu ne veux pas avoir le dos rond, sinon c'est pas une position athlétique. Garde le dos droit, on essaye de sortir les pecs et ensuite on regarde devant soi. Ok, ça va, t'as déjà la bonne position. Du coup, on va partir direct sur le back pedal, ok. Donc, sur le back pedal, important, jamais relever ses épaules. À un moment où je vais partir, si je relève mes épaules, mon poids du corps il va passer sur les talons et du coup, à force d'accélérer, je vais tomber vers l'arrière, ok. Donc là, c'est la même chose. On garde toujours les épaules vers l'avant, ok. Il est sur il est vraiment genre, faut qu'il soit réparti sur l'ensemble des pieds, ok. Pas trop vers l'avant non plus, pas trop vers l'arrière, vraiment faut que le centre de gravité il soit stable, vraiment stable, ok. Donc, poids du corps réparti, les épaules vers l'avant, je regarde devant moi, ok. Et ensuite quand je fais mon back pedal, j'ai mes pieds qui vont se resserrer légèrement et qui restent toujours sous mes fesses, ok. Je ne vais pas aller chercher trop loin, pas aller chercher trop devant, toujours avec les pieds sous les fesses, des petits pas, ok. Et ensuite avec les bras en rythme. Ok. Tu fais pointe à talon ou pas? Pas point, on pose jamais les talons. Ok. Parce que si je pose les talons, c'est la même chose. Si je commence à poser les talons, je vais accélérer et je vais tomber vers l'arrière. Ok. Donc là, c'est la même chose. On pose jamais les talons. Donc pointe, tu déroules le pied et au moment où tu sens que ton talon il va se toucher, là tu viens passer sur l'autre pied. Ok. Et vraiment, là tu as les pieds largeur d'épaule. Et dès que tu vas passer, tu vas les resserrer légèrement, ok, pour venir limite les frotter. Ok. D'accord. Quand tu backpedal, t'es plus serré qu'au début. Ouais, plus serré, c'est ça. Hop, tu me dis go ou... Allez, vas-y go. Allez, resserre un tout petit peu les pieds. Ouais, c'est pas mal. Ok, essaye d'être plus aérien dans ton mouvement. Ok. Quand je dis aérien, c'est surtout le fait d'être léger parce que là en fait tu fais tes pas et tu t'écrases genre dans le sol. Du coup ok, tu ne pourras pas repartir. Il faut que quand on est DB, on est toujours léger, explosif tout le temps. Ok. Donc quand tu fais vraiment ton back pedal, c'est vraiment essayer d'être aérien sur les bras, vraiment limite pas, j'ai envie de dire des petits sauts, mais il faut pas que tu décolles les pieds. Ok. Mais c'est dans l'idée c'est ça. Allez go. Ouais, c'est mieux. Ok. Essaye maintenant de ne pas avoir le dos qui se cambre. Allez, go. Ok. Et toi, tes bras maintenant? Ouais. Nice. Ouais, celui-là est parfait, celui-là. Go. Avec les bras? Ouais. Ok, good job. Du coup, maintenant que tu as le truc, on va essayer de mettre un peu plus de vitesse. Ok. Si je garde mes mains sur moi, tu ralentis. Si j'avance, tu accélères. Ok. Et moi, je veux juste voir la variation entre lent, rapide, lent, rapide. Ok. On se rappelle, relève pas les épaules, garde les épaules vers l'avant. Allez, go. Lent, rapide. Allez, lent, rapide. Ok, lent, c'est ça. C'est ça. Je sens mes épaules qui repartent. Ouais, c'est ça. Et c'est le truc qu'on veut pas faire justement. On se rappelle, on veut pas relever les épaules dès qu'on change de vitesse. Garde les épaules vers l'avant. Allez, go. Et t'accélères. Allez, baisse, garde les épaules au même niveau. Ouais, c'est ça. On revient. Allez, go. Et t'accélères. C'est ça. Garde les épaules vers l'avant. Ouais, c'est pas mal. Ok, du coup maintenant je te propose juste un petit challenge contre moi. Ok, donc on va se mettre juste sur les plots là. Toi tu commences au plot, moi je commence au plot bleu. Ok, le but, moi ça va être de te rattraper. Ouais, c'est ça, tu seras face à moi et du coup moi mon but c'est de te rattraper. Ce qui est important en DB, c'est toujours de garder la relation que tu as au départ du jeu. Ok, si tu es à 7 yards de départ du jeu, tu veux essayer de garder toujours le même coussin. Ok, et sur là c'est ce qu'on va travailler. Ok, du coup moi ce que je vais faire c'est juste jogger. Ok. On va aller à peu près jusqu'au cône jaune là-bas. Et du coup, le but, toi, c'est de vraiment accélérer et que je te rattrape pas. Ok. Au bout d'un moment, c'est forcément comme moi. C'est ça, c'est la même chose. Ok. Donc du coup, là, ce sera vraiment direct, rapide. Ok. Donc du coup, je te donne pas de go, c'est quand moi je bouge. Ok. Allez, t'accélères. C'est ça. Ok, c'est pas mal. C'est normal, je te rattrape au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il y a un truc, ouais, c'est ça. Tu vas devoir ouvrir. Mais si moi je suis vers l'avant, toi vers l'arrière, forcément je suis avantagé. Pas la même chose. Ok, c'est ça. Et toi tes bras, t'as vu? Les bras ça aide. Là tu avais des bras comme ça et du coup dès que tu t'es aidé, tu as commencé à prendre de la distance. En fait je fais un check mental au début. C'est ça. Ok, les pieds ça les va. pieds c'est bon. Il y a trop de trucs à penser en même temps. Genre. Ok. Je mets un peu plus de vitesse, c'est bon? Ok. Hey. C'est pas mal, c'est ça. Ok. Je te propose un challenge sur 2. Okay. On fait sur 2 passages. Si je te rattrape, on fait 10 pompes. C'est bon?
Comme ça, on est encore plus balèze. Ah mais c'est pas Et ouais, faut mettre du challenge un peu. Non mais j'ai toujours su les DB c'est plus chiant sur le terrain. Toujours. On est réputé pour ça. Allez, vas-y. Prêt? Ouais, good job. C'est ça. 10? Allez. 10, c'était 20. Allez, 10. On le fait ensemble? Allez, c'est parti. Vas-y. Love is love. On va passer face à Adel en 1 contre 1 et on va voir si je peux le battre au poste de receveur. Let's go. Ok, on va partir sur une slant. Ok. 5 pas 45. Ok, 5? Ok. Putain, les slants, c'est jamais les mêmes selon les clubs. T'as vu, j'ai essayé le petit coup à l'intérieur. J'ai essayé le petit coup à l'intérieur. Ah! Non, c'était go! C'était go, sauf que j'ai bien vu quand je suis reparti qu'il me rattrapait direct, tu vois. Ah oui. Ouais, oh! Une dernière? Une comeback. Okay. Oui, oui, c'est dans mon bag ça. Ah! Bon. Merci. Bon, c'était cool. Merci beaucoup. Bon, touchdown épisode 1, c'est fini et on se retrouve dans la prochaine vidéo France versus Serbie. On va voir ce que ça a donné contre une autre équipe européenne qui a l'air d'être bien costaud. Et pour tout le reste, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao! Mais c'est marrant, Paul, je l'ai rencontré, on avait fait une vidéo ensemble pour le Super Bowl avec First Team. Je savais pas que j'allais finir avec son maillot sur une vidéo quand même, je t'avoue, je pensais pas que j'allais finir ça avec son maillot. Bon, on va à l'entraînement. Merci pour les crampons. J'ai mal aux doigts de pied, t'as